Yorana à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de bien dans son faré. Aujourd'hui, on redécouvre des lieux pleins de charme, d'histoire et de partage sur Mooria. Bienvenue Faré. Yorana. Bienvenue à Villa Varari. Alors, cette entrée, elle est magnifique. Le salon. Oui, en fait, on a complètement rénové cette maison qui était une vieille dame qui a à peu près une cinquantaine d'années. Et on a voulu lui redonner un second souffle pour qu'elle retraverse des décennies avec pas une ride presque, mais beaucoup d'âme et beaucoup de charme. On continue avec la cuisine? Oui, la cuisine a subi un gros lifting, mais complètement homestaging. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer le concept du homestaging? Alors, le homestaging, le principe, c'est de conserver un maximum de l'existant tout en y apportant de l'actualité et à moindre frais. Donc c'est ce qu'on a complètement fait ici. En fait, on a profité du fait d'avoir une très belle essence sur le comptoir pour la blanchir, alors qu'auparavant on avait l'habitude de mettre des vernis bateaux. Nous, on l'a complètement blanchi et on a fait un vernis mat pour vraiment respecter la couleur initiale au maximum de l'essence. Oui. Ok, d'accord. Du marron en l'occurrence. Et après, tout ce qui est fronton du bar, on a complètement allégé la décoration. On a conservé les bambous et on les a travaillés en vernis blanchi. Yorana Vanessa. Yorana et Maïva Faré. Bienvenue chez moi. C'est mignon l'entrée de chez toi justement avec... c'est quoi? C'est des galets et... Des pas japonais. D'accord, des pages à peine. Voilà. Le papyrus, beaucoup de plantes. Hein? Oui, j'adore le jardin. Ça se voit. C'est vraiment ma passion. Et ces pierres-là, c'est quoi exactement? C'était installé par les anciens propriétaires qui les avaient achetées sur Tahiti. C'est magnifique. Oui, ça donne de la couleur, donc cette partie-là, j'ai conservé. J'ai nettoyé un peu, taillé les petits buissons. T'as beaucoup planté aussi, hein? Oui, oui, j'ai beaucoup planté. L'amour des fleurs. C'est ça, égayer cette entrée, que ça soit chaleureux pour accueillir les gens. Waouh. La piscine. Ouais, et l'aspect des murs, les tuiles. Oui, ça donne un côté provençal, on va dire. C'est un peu ce qui nous a charmés en arrivant ici, c'est le côté atypique de cette maison. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était marron, jaune, vraiment très provençal, c'était chaleureux. Mais moi, j'ai voulu donner un côté un peu moderne en ajoutant des touches de gris, de rose. Tu as tout repeint alors? J'ai beaucoup repeint, oui, effectivement. C'est plein de zénitude, de chaleur, bien qu'avec toutes les pierres, les plantes, les dauphins. Pourquoi des dauphins? C'était là avant? C'était déjà sur le mur, oui. Donc okay. On a des projets pour le mur, mais cette partie-là, on la trouve plutôt sympa. Quand on se baigne, oui, je pense qu'on gardera. D'accord. Et la maison, là, elle est petite? Oui, elle est basse. C'est certainement pour le soleil, en fait, pour que cette partie-là soit fraîche et que ça soit pour conserver, agréable. en fait, la fraîcheur. Ouais. Ok, d'accord. Tout de suite, on fait une pause avec Didier pour la suite de ses conseils en matière de façade. Le cas de figure le plus simple, c'est quand le support est déjà brut. Une couche d'impression et puis 1 à 2 couches, c'est mieux 2 couches de finition. Deuxième cas de figure, on est en présence d'une peinture déjà existante sur le support. Là, c'est soit on va la conserver si elle est bien stable, si elle ne farine pas, si elle ne s'écaille pas, soit on l'éliminera. Si on doit l'éliminer, le meilleur moyen, ce sont les procédés chimiques, les décapages chimiques. Je recommande quand même de bien déposer tous les organes sensibles qu'on peut trouver en façade, les luminaires, les choses comme ça, et bien sûr de mettre hors tension tous les organes et les installations électriques. Après un décapage chimique, il faudra nettoyer en haute pression, bien laisser sécher la façade.
La phase suivante consistera à déposer, à pulvériser ou à rouler avec un rouleau un produit de décontamination pour éliminer les mousses, les moisissures et éviter leur prolifération future. Et enfin, après avoir fait l'application de l'impression, on appliquera la couche d'intermédiaire et la couche de finition qui seront des peintures qui seront sélectionnées en fonction des désordres qu'on aura constatés sur sa façade. Les films minces sont des peintures, comme le nom l'indique, qui vont après séchage laisser très peu d'épaisseur de peinture. Et ces peintures sont purement esthétiques, elles sont décoratives et bien entendu elles vont aussi protéger la maçonnerie contre les infiltrations d'eau et les intempéries. Donc sur les façades neuves ou sur des façades donc en bon état. Les peintures semi-épaisses vont avoir un aspect beaucoup plus épais, un peu plus crémeux, un petit peu comme du fromage blanc, et qui après séchage vont laisser une épaisseur beaucoup plus importante sur le support. Et donc ces produits sont adaptés lorsqu'on commence à avoir des petits désordres du type micro-fissures, faïençage. Donc on utilisera des peintures semi-épaisses. Des désordres qui vont de l'ordre de la micro-fissure jusqu'à la fissure, eh bien on va appliquer des systèmes plus lourds, ce qui s'appelle les revêtements d'imperméabilité. Ces peintures vont être élastiques, ce sont des élastomères, et donc elles vont d'une part boucher les fissures, mais éviter justement qu'elles réapparaissent dans le futur. Et pour ce genre de système peinture, je recommande quand même de faire appel à des professionnels qui ont le savoir-faire et le matériel pour appliquer ces produits. Bien faire le tour de sa façade avant de venir consulter les professionnels, de manière à identifier les supports et les désordres. En peinture, on parle de diagnostic des façades, on parle de pathologie et on parle de traitement des supports. Je dis toujours qu'on est les médecins des façades. On continue notre balade sur l'île Sœur avec toi, Piri et Karine. Yorana, toi, Piri. Yorana Farera. Alors, merci de nous accueillir dans ce si bel endroit. Avec plaisir, grand plaisir, vraiment. Alors, tu peux nous expliquer où on est exactement? Alors, on est plus précisément dans le village de Papetoaï, dans la propriété de mes parents. Et donc ça, c'est une partie du terrain qu'ils ont bien voulu me laisser pour lancer mon petit projet qu'on va découvrir ensemble. Elle est magnifique, cette chaise. Oui, donc chaise Pomaré que tout le monde connaît. Pour la petite histoire, le village de Papetoaï, c'était la résidence principale des Pomaré. Pomaré 4 est né dans ce petit village. Et donc du coup, c'était un petit rappel aussi. Et parce qu'on aime beaucoup le côté blanc et dentelé comme ça, qui rappelle aussi le style colonial. Alors, Oné, ça veut dire sable. C'est ça. Ça veut dire sable, et donc comme toute personne qui vient à M'Auria a envie de voir les belles plages blanches de M'Auria, et donc forcément il fallait bien avoir une petite chambre sur ce thème, parce que je pense que tous les voyageurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, viennent essentiellement pour ça à M'Auria. C'est vrai, c'est vrai. Alors Karine, ici on est dans la deuxième pièce de vie, un autre petit salon. Un petit salon, voilà. Ouvert sur la mer aussi, quoi. Là, pareil, alors un lit bien au vent pour faire la sieste, c'est bien ça. Ah, c'est propice à la sieste. Là aussi, le petit fei-fei, il a été fait main par Oui. toi. Ça, c'est Made in Karine aussi, quoi. Made in Karine. Karine, alors là, on arrive à l'endroit le plus beau de ton lodge. Le cadre, il est idyllique. Oui, et c'est une plage qui a été travaillée. Je crois qu'on a la seule plage de Matea, quoi. Où avant, on avait les arbres qui étaient dans l'eau, les cocotiers. Et on a mis plus d'une dizaine d'années pour que la plage elle revienne, quoi. Ok, d'accord. Et donc, cette plage, vous l'avez aménagée donc, avec un grand faripoté. Oui. Il a été construit par ton mari. Toujours, oui, toujours par mon mari, pareil que les bambous, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est le tronc qui est là. C'est un arbre qu'on a récupéré, qui était dans l'eau. Qui était dans l'eau, oui. Ok, d'accord. Donc on a récupéré la racine, quoi. Et d'ailleurs, je vois que vous avez beaucoup de troncs récupérés, d'ailleurs. Voilà, on a tout gardé, quoi. On a tout gardé et ça fait office de bon, quoi. Oui, de tabouret, Voilà, mais c'est joli. Voilà.
Ça donne un côté authentique. Et c'est surtout solide. Hein. Et donc cette plage, elle a été submergée par la houle il y a Ben, la dernière houle de juillet, ben, on a vu les vagues qui sont... La mer est entrée dans le jardin. Ouais, il y avait 3-4 mètres. Hein, de Ah, houle. c'était immense, on n'a jamais vu ça, quoi. Maururu à tous de nous suivre chaque dimanche sur TNTV. C'était Fari Row pour Bien dans son Fari. Nana.